Il y a quelques semaines, je vous ai présenté 5 confusions possibles que vous faites souvent entre différents mots de vocabulaire en latin. Et à l'occasion de cette vidéo, je vous avais prévenu qu'il me restait en stock 5 autres confusions que souvent vous faites au début notamment de Familia Romana. Donc aujourd'hui, je souhaiterais vous mettre en garde sur ces 5 confusions. Mais tout d'abord, si vous êtes totalement débutant en latin, si vous ne savez même pas ce qu'est Familia Romana, je vous recommande mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vais vous envoyer par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour que vous puissiez lire sereinement vos 35 premières pages de latin et vous lancer au mieux dans l'apprentissage de cette langue. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et c'est parti pour ces 5 nouvelles confusions que vous avez tendance à faire entre différents mots de vocabulaire. La première confusion contre laquelle je voudrais vous mettre en garde, on la trouve entre 2 verbes. Imaginez la phrase suivante: Marcum vocare audit, c'est-à-dire elle entend Marcus appeler. Il suffit de changer une simple voyelle à cette phrase pour qu'elle prenne un tout autre sens. En effet, si je dis Marcum vocare audet, cela ne veut plus dire elle entend Marcus appeler, mais elle ose appeler Marcus. Donc ici, la confusion, elle est entre nos 2 verbes. Audit, qui est un verbe que nous rencontrons au chapitre 3 de Familia Romana et qui signifie entendre, écouter, qui est un verbe de la 4e conjugaison, et aodet, qui signifie oser, qui est un verbe de la 2e conjugaison que nous rencontrons au chapitre 10 de Familia Romana. Deuxième confusion possible, là encore entre 2 verbes. Imaginez la phrase suivante: Ancilla paret, qui va signifier la servante obéit. Il suffit de changer là encore une voyelle pour que nous obtenions quelque chose de totalement différent. Ancilla parit signifiera en effet la servante accouche. Donc attention à ne pas confondre le verbe pareo, pares, parere de la 2e conjugaison qui signifie obéir et que nous rencontrons au chapitre 4 de Familia Romana avec le verbe pario, paris, parere, donc un verbe de la 3e conjugaison mixte qui signifie accoucher, mettre au monde et que nous allons rencontrer au chapitre 10 de Familia Romana. Troisième confusion possible, là encore entre 2 verbes différents. Vous avez la phrase suivante: vir feminam aspicit, qui veut dire l'homme regarde, examine la femme. Attention à ne pas confondre ce verbe aspicit avec un autre verbe que je vais vous montrer dans la phrase suivante: vir feminam accipit. Et là, cela signifiera non plus l'homme regarde la femme, mais l'homme reçoit la femme. Donc attention à ne pas confondre au chapitre 8 de Familia Romana le verbe aspicere avec le verbe acquipere. Aspicere signifie regarder, examiner, et acquipere signifie recevoir. Ce sont 2 verbes qui sont abordés au chapitre 8 de Familia Romana et que vous avez tendance à confondre pour une raison très simple, parce que ce sont 2 verbes qui appartiennent à la 3e conjugaison mixte. Ce sont même les 2 seuls verbes du chapitre 8 qui appartiennent à la 3e conjugaison mixte, au moment même où justement vous découvrez cette notion de 3e conjugaison mixte. Nous allons maintenant passer à des confusions entre noms. Imaginez la phrase suivante: arbor in colle est, donc l'arbre est sur la colline. Imaginons maintenant, je change une simple voyelle et je me retrouve avec la phrase suivante: arbor in collo est. Donc ici, la phrase ne voudra plus dire l'arbre est sur la colline, mais l'arbre est dans le cou, si tant est que ça puisse avoir un sens. J'ai essayé de trouver un dessin qui puisse correspondre éventuellement à une signification possible de cette phrase. Donc attention à ne pas confondre colis, colis masculin qui signifie la colline avec colum, colis neutre qui signifie le cou.
Et souvent, c'est une confusion que vous pouvez faire dans Familia Romana, puisque le mot colline, vous le découvrez au chapitre 9, tandis que le mot colum, vous l'avez découvert juste avant au chapitre 8. Dernière confusion possible entre deux noms, là encore. Imaginez la phrase suivante. Puella pilam yakit. Donc, la petite fille jette la balle. Là encore, il suffit de changer simplement une voyelle pour que la phrase prenne un tout autre sens. La fille ne jettera plus une balle, mais un javelot avec la phrase Puella pilum yakit. Donc attention à ne pas confondre pila, pilae féminin, la balle, qui est un mot que vous découvrez au chapitre 10 de Familia Romana, avec pilum, pili, neutre, le javelot, la lance, qui est un mot que vous découvrez au chapitre 12 de Familia Romana. Et j'en ai fini avec ces confusions que vous avez tendance à faire entre différents mots des premiers chapitres de Familia Romana. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quelle est la confusion que vous avez le plus tendance à faire. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi un petit récit contemporain écrit en grec ancien. Il s'agit de Leucantia kai Mérodax, soit en français Leucantia et Mérodax. C'est un récit que vous trouvez gratuitement sur Internet. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Et il s'agit d'un récit d'heroic fantasy, puisque Leucantia, donc c'est une jeune fille qui vit dans un village et elle va rencontrer Mérodax, qui est un dragon. Et ensemble, ils vont avoir des aventures. Ils vont aussi se raconter pas mal d'aventures vécues soit par eux, soit par d'autres personnes. Vous avez pas mal de récits insérés à l'intérieur de ce grand récit. Pour être totalement honnête, l'heroic fantasy, ce n'est pas mon genre préféré, mais j'ai trouvé que l'histoire était distrayante et en plus, c'est écrit dans un grec assez facile à comprendre. Si vous avez un niveau intermédiaire, vous pouvez tout à fait vous lancer dans cette lecture et cela vous permettra de travailler votre grec de manière un petit peu distrayante. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous aidera à éviter les confusions que j'y ai signalées. Si c'est bien le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Merci également de vous abonner à la chaîne. À bientôt.